Dimanche dernier, nous avons laissé éclater notre joie, celle de Pâques, dans toutes les langues qui sont réunies dans notre assemblée. Nous l'avons fait sans retenue. Nous avons dit que Christ était ressuscité, vraiment ressuscité, qu'un monde nouveau avait surgi des ténèbres. Et avec cette bonne, cette glorieuse nouvelle de la résurrection, eh bien, nous pourrions être tentés de croire que désormais, tout est réglé. Qu'il n'y a plus de zone d'ombre, plus de mystère, que tout, la foi, l'Église, le ciel, la terre, baignent dans la puissante lumière de Pâques. Que le règne de Dieu s'étend de victoire en victoire dans nos vies et dans le monde. Pourquoi vous souriez comme ça ? Exactement, un petit peu à la manière dont le scande le président des États-Unis avec, après chaque action militaire, c'est la gloire de Pâques qui a sauvé un pilote américain, Dieu étant forcément du côté de la puissance, américaine en l'occurrence là. Et nous allons voir ce matin que la parole du Christ met cette théorie, cette théologie de la puissance en grande difficulté. Pâques est un triomphe, mais peut-être pas celui que nous croyons. Et je vous invite à méditer cet entretien entre Pilate et Jésus au moment de son procès. Et je le mettrai ensuite en résonance avec d'autres paroles de Jésus, chemin faisant. Je vous invite à lire donc cet entretien dans l'Évangile selon Jean au chapitre 18. Pilate rentra dans le palais. Il fit venir Jésus et lui posa cette question. « Est-ce toi le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Dis-tu cela parce que tu y as pensé toi-même ou parce que d'autres te l'ont dit de moi ?» Et Pilate reprit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ceux de ton peuple et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus répondit, « Mon règne n'appartient pas à ce monde. Si mon règne appartenait à ce monde, mes serviteurs combattraient pour que je ne sois pas livré aux autorités juives. Mais non, mon règne n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors, « Donc tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ce que je dis. » Pilate répliqua, « Qu'est-ce que la vérité ?» Jusqu'ici notre lecture. Faisons quelques instants silence avant de méditer cette parole. Les premières apparitions du Christ dans sa gloire de ressuscité, à bien y regarder, sont assez déroutantes. Dans l'évangile de Jean, Marie-Madeleine, qui est une très proche de Jésus, confond son Seigneur, le glorieux ressuscité, avec le jardinier du cimetière. Étrange. L'évangéliste Luc nous raconte qu'un groupe de disciples, faisant route vers un village du nom d'Emmaüs, au lendemain après la résurrection, après Pâques, est abordé en chemin par le Christ ressuscité, et pendant tout le trajet, ils discutent sans le reconnaître. Alors je sais bien que quand on marche côte à côte, on se regarde pas, hein, mais quand même, étrange. Et il faudra pour eux que Jésus rompe le pain à table
pour qu'enfin leurs yeux s'ouvrent et qu'ils le reconnaissent. Et alors, c'est encore plus étrange, à la toute fin de l'évangile de Matthieu, le ressuscité et les 11 se retrouvent sur la montagne. Quand ils le virent, écrit Matthieu, ils se prosternèrent et eurent des doutes. Et vous savez, cette affirmation, ils eurent des doutes, est si étrange, si dérangeante, que la plupart des traductions cherchent un peu à atténuer l'effet dérangeant de ce doute en pleine adoration, ce doute en plein culte. Regardez dans vos Bibles, c'est souvent traduit par certains ou quelques-uns eurent des doutes. Les traducteurs de la Bible du Semeur expriment leur fort malaise en traduisant « ils l'adorèrent, mais ils ne surent que penser ». Et le terme grec rendu en français par le doute exprime, dans son étymologie, dans sa racine, exprime le déchirement intérieur, pas la gêne intellectuelle, comme le présuppose la Semeur. Ces observations viennent jeter le trouble sur les représentations habituelles que nous nous faisons de la gloire. Une gloire un peu tape à l'œil, un peu à la suite des grands maîtres de la peinture à la Renaissance ont beaucoup peint la Bible. Et Raphaël, il y a également, vous voyez ici, là, c'est un Jésus en apesanteur, c'est Raphaël. Puis il y a aussi l'école de Raphaël, avec un Jésus qui sort du tombeau. Moi, j'aime bien comme ça, avec c'est le signe des motards, pratiquement. C'est Peter Van Elst. Et puis, vous avez, alors là, dans la lumière, des représentations qu'on trouve un peu dans les livres pour enfants. Jésus dans le blanc, la lumière, vous voyez. Cette lumière éblouissante, le vêtement blanc, le vent de l'esprit qui souffle sur un Jésus en apesanteur, un Christ roi qui subjugue ceux qui le voient. Au risque de déplaire, frères et sœurs, ce n'est pas ce que nous racontent les évangiles. La joie de Pâques que Jésus nous promet dans l'évangile de Jean est une joie tout intérieure, communautaire aussi. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La joie, même celle de Pâques, n'est jamais une réalité démontrable, évidente, contraignante. La puissance, le raz-de-marée qui emporte tout sur son passage à Pâques est une puissance, oui, mais une puissance spirituelle, toute intérieure, celle qui triomphe des plus rudes combats de l'existence, de façon secrète, invisible, et dont nous ne pouvons que témoigner sans jamais apporter la moindre preuve. Et c'est ce malentendu qui est mis en scène par Jean dans l'entretien entre Jésus et Pilate. Pilate parle d'un règne, de royauté selon les critères qui sont les siens, les définitions de son temps. Et Jésus ne s'y reconnaît pas. Mon royaume n'est pas de ce monde, sera la réponse de Jésus à Pilate. Parce que si c'était le cas, précise Jésus dans ce même passage, il aurait fait un
camp de formation militaire ou paramilitaire. Il aurait, c'est ce qu'il dit, il aurait équipé sa petite bande de putschistes, terroristes. Il aurait bien formé tous ces gens-là à se préparer à prendre le pouvoir politique et à établir un règne messianique clair qui repose sur une autorité incontestable, évidente, la sienne. Mon royaume n'est pas de ce monde, répond-il à Pilate. Son règne, précise-t-il, est un témoignage rendu à la vérité. Et vous savez, par définition, un témoignage, c'est quelque chose qui n'engage que celui qui le rend, qui le déclare. Ce n'est jamais un témoignage, une parole dominatrice, intrusive, une vérité contraignante, une évidence incontestable. Ce n'est pas ça un témoignage. Ce qui fait la force, la vérité d'un témoignage, c'est sa fragilité, sa beauté, sa particularité. L'apparition de Jésus ressuscité à Marie de Magdala, aux disciples d'Emmaüs, à Pierre, à Jean, à vous, à moi, n'est pas une gloire de ce monde. Une évidence tape à l'œil, qu'il suffirait de voir pour croire, qu'il suffirait de proclamer pour voir le monde à genoux en adoration. Vous n'avez qu'à essayer, vous verrez bien ce que ça donne. La gloire du ressuscité est une gloire intime, personnelle, intérieure, qui produit d'authentiques miracles dans le cœur de celui ou celle qui a fait le choix d'en vivre. Le royaume du Christ s'approche de chacun dans la puissance secrète d'une parole à vivre, pour établir en chacun de nous un règne unique, appelant chacun à écrire sa propre histoire de fils, de fille, du roi. Une histoire glorieuse, royale, mais cachée, intime, intérieure. Dès l'instant où l'on cherche à objectiver cette gloire, à la rendre glorieuse, évidente aux yeux de tous, aux yeux des foules, on la transforme en son contraire. Parce que pour rendre glorieux et royal le ressuscité au sens pilatien du terme, au sens mondain du terme, ben voilà ce qu'il faudrait dire aux croyants. Demandez la pluie pour vos récoltes et Dieu, qui est bon, va faire pleuvoir sur vous, ses fidèles, la pluie. Et puis, si la pluie commençait à devenir un vrai déluge, dépêchez-vous de demander à Dieu qu'elle cesse pour que la crue ne vienne pas dévaster vos semailles. Et Dieu, qui est bon, fera stopper la pluie. Un Christ glorieux et royal permettrait-il à un bon chrétien de tomber malade et de mourir d'un cancer ? Ce roi de gloire ne devrait-il pas régler le problème du cancer, de la guerre en Ukraine, en Iran, en 24 heures ? Le problème de la faim dans le monde, et puis, tant qu'on y est, du réchauffement climatique, et puis de la hausse des impôts. Mon royaume n'est pas de ce monde, nous dit Jésus ce matin. Il dit cela parce que nous avons tendance à faire de la gloire du ressuscité une gloire mondaine, tapageuse, intéressée. Oui, Christ est Dieu, roi et vainqueur, mais pas selon les critères de ce monde. Et cela change tout.
Sœurs et frères, nous ne devons pas faire dire à l'Évangile le contraire de ce qu'il dit, de ce qu'il affirme, pour le réduire finalement à un paganisme qui pense que Dieu, à condition de bien le prier, est un bon investissement en termes de réussite sociale, économique, de la bonne santé, tout ce que vous voulez. Toutes les religions, comme tous les royaumes de ce monde, espèrent que leurs efforts, leurs sacrifices, leurs cultes, leurs prières finiront bien par rapporter quelque chose, en termes de bénédiction, bien sûr. Et quand les cyclones, les tremblements de terre, les bombes, les persécutions emportent des vies innocentes, quand la maladie frappe à l'aveugle, les gens bien, en emportant même les meilleurs et les plus croyants d'entre nous, alors là, on fait un salto arrière et on retombe sur ses pattes en disant que Dieu a puni quelques péchés cachés. Mais quel Dieu peut-il se comporter d'une manière aussi mercantile? Un Dieu du donnant-donnant, qui se soumettrait lui-même aux logiques d'ici-bas, au royaume d'ici-bas, celle des royaumes de ce monde, oui. La bénédiction de Dieu sur son Église se mesure-t-elle au nombre des fidèles, au culte, au nombre de miracles ou de baptêmes obtenus, au taux de prospérité spirituelle calculé à partir des grilles entrepreneuriales de ce monde? Mon royaume n'est pas de ce monde, dit Jésus. Moi, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et il faut juste qu'on s'entende sur ce que cette vérité signifie. Cette vérité, c'est l'Évangile qui la détient, pas nous. Jésus a-t-il reçu une couronne de laurier sur sa tête avant d'être crucifié? A-t-il été salué comme le roi sauveur que tout le monde attendait? Non. Il a reçu une couronne d'épines. Il a reçu des baffes et des insultes. L'inscription roi des Juifs sur sa croix est évidemment une moquerie de ses bourreaux. La royauté dont témoigne le Christ est celle d'un renoncement à la puissance. Il témoigne d'un Père plein d'amour qui ne compte pas, qui efface les ardoises, qui libère les endettés. Jésus n'impose jamais sa vérité religieuse et encore moins sa vérité politique. Il n'en a pas. Il suit son Père, ce Dieu d'amour, jusqu'au bout. Il s'approche et il appelle Marie par son prénom. Il marche, il mange, et se fait compagnon de disciples déprimés, partageant avec eux la parole de Dieu, sans les obliger à le reconnaître et à l'adorer. Quelle délicatesse, cette puissance d'amour. Et il envoie ses amis dans le monde pour partager l'évangile de Pâques. Voyant bien que ses amis ont le cœur plein de doutes, quel roi accepterait-il de confier les clés de son royaume à de tels sujets? Jésus le ressuscité, le roi glorieux, oui, mais les lois de son royaume sont inversées par rapport aux nôtres. Pour reprendre les mots de l'apôtre Paul adressés à ses amis de l'église de Philippe, dans la traduction très intéressante du Semeur, il leur dit ceci: menez une vie digne de l'évangile, du Christ, en vrai citoyen de son royaume.
digne de l'évangile du Christ. Une vie donc faite de renoncement à la puissance, d'humilité, d'accueil de l'autre, tel qu'il est. Une vie faite de fraternité et d'entraide gratuite. Une vie faite de découverte de la grâce et de la présence de Dieu au sein des situations les plus douloureuses, les plus affligeantes. C'est cela, vivre en citoyen du royaume de Dieu. C'est apprendre à regarder ce monde avec les lunettes de Pâques, les lunettes de la grâce, cette vie abondante qui triomphe de la mort et qui ne désespère jamais. Oui, sœurs et frères, notre royaume n'est pas de ce monde. C'est à ce témoignage, à cette proclamation que nous sommes appelés, en vérité. Amen.